Alors en manchette aujourd'hui, toujours aucun cas de coronavirus dans la Naudière et des ateliers de pêche avec l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre pour les jeunes. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 3 février. Alors la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière a émis un communiqué pour souligner qu'il n'y a aucun cas de coronavirus de détecté pour l'instant dans la région de la Naudière. Cette mise au point aurait été rendue nécessaire en raison d'une fausse information ayant circulé sur les médias sociaux. Vous avez présentement à l'écran une fiche qui montre un petit peu quoi faire si vous avez des symptômes. Alors, je reviens à cette information qui avait circulé sur les médias sociaux. Des citoyens auraient téléphoné à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur pour vérifier ce qui circulait sur les médias sociaux. Alors, la direction du Centre de santé a émis ce communiqué, a aussi fait une mise au point sur la page Facebook officielle de l'établissement et sur son site Web, en rappelant à la population qu'il est important de se fier aux informations provenant de sources fiables. Souvent, on peut trouver un peu du n'importe quoi sur certains médias sociaux. Alors, la direction du CIS rappelle aussi que les autorités de santé publique suivent de près la situation et que les données concernant la situation québécoise sont mises à jour quotidiennement sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, vous voyez là, le site précise que les principaux signaux, les principaux symptômes cliniques rapportés sont de la fièvre et de la toux, et à quelques cas ayant des difficultés à respirer et des radiographies thoraciques montrant des infiltrats pneumoniques invasifs dans les deux poumons. Et on peut voir les recommandations pour les symptômes. Par exemple, si vous avez de la fièvre ou de la toux, vous pouvez vous laver les mains avec de la solution antiseptique, mettre un masque. Et si vous avez voyagé à Outre-mer récemment, eh bien, il faut immédiatement en informer le personnel à l'hôpital et aller aussi dans la zone réservée de la salle d'attente. Pour l'instant, au Canada, le gouvernement canadien rapporte aucun cas au Québec. Il y en aurait 3 en Ontario et 1 en Colombie-Britannique, mais on le répète, aucun en sol québécois et aucun dans la Naudière. Parlons sport maintenant. Nous avons reçu dans nos studios au cours des derniers jours le directeur de l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre, Alec Delage, pour parler notamment des ateliers de pêche offerts dans plusieurs écoles au cours de l'hiver. On peut voir des photos prises durant un de ces ateliers. C'est une belle occasion pour les jeunes de découvrir la pêche ou du moins d'approfondir leurs connaissances sur la pêche, les espèces de poissons présentes dans le Lac-Saint-Pierre et la protection des écosystèmes. Alors voici la première partie de l'entrevue réalisée avec le directeur de l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre, Alec Delage. Alors bonjour mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui Alec Delage qui est le directeur de l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre. Bonjour monsieur Delage. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Il est venu pour parler de certains des projets en cours avec l'Académie de pêche. Entre autres, de janvier à mars, vous offrez des ateliers éducatifs sur la pêche dans les écoles de la région ici et de 4 autres régions. Pouvez-vous nous dire un peu plus en quoi ça consiste, ces ateliers-là? Alors oui, l'Académie, dans ses produits, les ateliers éducatifs, c'est très populaire. Et puis, depuis quelques années, on se déplace d'écoles de différentes régions autour du Lac-Saint-Pierre pour parler de pêche, de poissons, d'environnement. Et du Lac-Saint-Pierre, qui est un plan d'eau pour nous qui représente bien l'éducation qu'on peut en faire. Donc, c'est un atelier sur la pêche, le poisson, l'environnement et le Lac-Saint-Pierre. Donc, on arrive à une classe primaire ou secondaire et puis pour une présentation d'environ 50 minutes à 1 heure, on arrive avec du matériel, des images, des photos et on discute avec les jeunes de cette activité-là qui est la pêche. Et en finissant l'activité, on laisse un petit cadeau souvenir aux jeunes, une petite planche des différentes espèces de poissons qui est possible de pêcher au Lac-Saint-Pierre. Donc, le but de cet atelier-là, c'est de pouvoir donner aux jeunes ou informer les jeunes que cette activité-là existe, la pêche. Et puis, ce qu'on a pu voir avec le temps, c'est que l'intérêt est là sur les jeunes d'aujourd'hui de pratiquer ou d'avoir l'intérêt d'en savoir plus sur cette activité-là qui est la pêche. Est-ce qu'il y a un grand pourcentage des jeunes que vous rencontrez qui ont déjà pêché ou qui connaissent un peu la pêche, ou il y en a beaucoup qui partent presque de zéro? Il y en a beaucoup qui ont déjà pratiqué la pêche. Il y en a dans tous les classes qu'on va visiter, que c'est pour, mettons, je vous dirais
4-5 par classe, là, que pour eux autres, c'est une nouvelle activité. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils n'ont pas la famille autour d'eux autres qui leur ont inculqué ces activités-là. Mais l'intérêt est là. Donc, suite à l'atelier, les jeunes, c'est presque 100% des jeunes là, qui désirent aller à la pêche en famille. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que suite à l'intervention, allez voir vos parents, puis dites-leur que vous avez cet intérêt-là. Et puis, l'académie, si elle peut être un tremplin pour la pratique de l'activité, tant mieux. Et puis, les jeunes que vous rencontrez, est-ce que vous leur parlez aussi des espèces, par exemple, qui peuvent être plus risquées de manger en grande quantité dans le lac? Est-ce que vous leur abordez des... Oui, on va parler un petit peu, on va parler des espèces présentes dans le lac, qui est un lac très poissonneux puis avec une très grande diversité. Donc, on y retrouve 79 espèces de poissons. C'est pas nécessairement 79 espèces de poissons que les gens vont avoir un intérêt sportif. Donc, pour pouvoir les pêcher. Ouais. Mais de ces espèces, je pense que c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de lacs au Québec ou d'endroits au Québec où on a autant de diversité. Je pense que c'est important de le mentionner aux jeunes. Puis là, on va parler des espèces sportives, donc, et les espèces qui vont avoir un intérêt d'être prises dans le but de le manger. Donc, on va parler de ça, oui, évidemment. On va y aller sur un principe aussi qu'on aime bien inculquer chez les jeunes aujourd'hui de pratique de l'activité sans non plus être obligé de garder le poisson. On peut pratiquer l'activité pour le plaisir et de remettre à l'eau et de connaître les réglementations aussi qui s'y prêtent. Donc, on y va de cette façon-là quand on intervient avec les jeunes. Pour la remise à l'eau, j'imagine, vous enseignez comment bien enlever l'hameçon pour que le poisson puisse survivre ensuite. Oui, comment manipuler le poisson pour une saine pratique à l'eau, je pense que c'est ce qui est avant tout important de leur dire. Quand tu commences à pêcher, tu peux travailler d'une façon particulière si tu veux faire de la remise à l'eau. Et pour la consommation, là, je reviens à ma question de tantôt. J'imagine qu'il y a certaines espèces que c'est plus risqué d'en manger des grandes quantités ici au Lac-Saint-Pierre? Il y a des réglementations qui sont là au Lac-Saint-Pierre, comme un peu partout au Québec. Donc, il y a des normes au ministère qui disent, par exemple, pour le doré de telle longueur, on suggère tant de repas par mois. Okay. Donc, oui, on en parle, on effleure le sujet là, dans le cadre de la conférence qu'on fait à travers les écoles. Mais on va parler des espèces, surtout pêchées, qui ont un intérêt pour pouvoir être mangées. Donc, le doré, le brochet, l'achigan, c'est des espèces qu'on va parler. Là. Ouais. La consommation, vous avez dit le nombre de repas par mois, ça ressemble à quoi? Ah, OK, le nombre de repas par mois, exactement, là, c'est quelque chose comme 3 repas par mois pour un doré d'une taille d'environ une quarantaine de centimètres. Là. Donc, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est suggéré. On ne suggère pas d'en manger à tous les jours et à tous les semaines. Donc, c'est espèce par espèce. Donc, c'est beaucoup une concentration de mercure ou bien de certains contaminants. Il y a des espèces qui vont avoir moins d'intérêt culinaire, mais qui se mangent quand même. Puis les gros spécimens plus vieux, c'est des spécimens qu'on va favoriser, qu'on va suggérer de pouvoir peut-être plus remettre à l'eau puis garder un certain segment dans la gamme, dans la population là, par espèce qui est possible de conserver. Là. Donc, c'est ce qui est proposé selon les espèces. Fait qu'on dit pour le doré, environ 3 repas par mois. Chez le brochet, ça peut être différent. Chez d'autres espèces, ça peut être différent. Donc, ça va être 1. Donc, voilà. J'imagine que vous abordez aussi toute la question de la qualité de l'eau, de la protection de l'environnement. Oui, on parle beaucoup du lac Saint-Pierre, qui a un grand bassin versant. C'est pour ça qu'on touche plusieurs régions autour du lac Saint-Pierre pour aller voir les jeunes, parce que le lac Saint-Pierre a un très grand bassin versant avec toutes les rivières qui s'y jettent, dont la Saint-François, la Richelieu, Yamaska et les rivières du Nord et le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un peu le rein du fleuve Saint-Laurent. Donc, au niveau de la qualité d'eau, c'est important de mentionner aux jeunes que c'est important de faire attention à l'environnement parce qu'au lac Saint-Pierre, depuis plusieurs années, on subit des pertes d'habitat qui sont nécessaires, que les habitats sont nécessaires à la survie des espèces de poissons. Donc, on essaie de dire aux jeunes de faire attention à l'environnement puis l'impact que nous, en tant qu'êtres humains, on peut avoir sur ces rivières-là qui ont un impact directement sur le lac Saint-Pierre.
Nous vous présenterons la deuxième partie de l'entrevue avec Alec Delage au cours des prochains jours. Ne manquez pas nos prochains bulletins. Maintenant, une distinction pour une entreprise de Berthier. L'hôtel Days Inn de Berthierville se classe parmi les 20 meilleurs Days Inn au Canada pour une 4e année consécutive. Il fait donc partie de l'élite de la chaîne Days Inn au Canada qui compte plus de 110 hôtels. Cette distinction est remise à la suite notamment d'une analyse de la prestation et de l'appréciation client. Alors, par voie de communiqué, la directrice générale du Days Inn de Berthier, Annick Bélanger, a indiqué « Je tiens à féliciter chaque membre de l'équipe qui travaille avec cœur, chaque jour, pour faire du Days Inn Berthierville un endroit personnalisé, accueillant et au-delà des attentes pour les clients qui nous visitent. Nous sommes aussi très fiers de remporter ce prix pour Berthierville, Dautré et Lanaudière. » Fin de la citation. Et nous passons maintenant à notre première pause. Elle a plein de métiers en elle. Aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Mon nom c'est Catalina et je vous invite ici au domaine Roman à Berthierville pour le spectacle Les plus belles chansons d'amour. Avec Guy Saintonge, on va présenter plusieurs chansons d'amour que vous allez reconnaître sûrement. Ça va être une soirée dansante, il va y avoir un souper spectacle, il y aura plusieurs choix de menus. Alors on vous invite vraiment en grand nombre, venez nous rejoindre pour le 14 février à Berthierville au domaine Roman. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubrédy de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 3 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Yvon Savard, Solange Bergeron et André Alexander. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire d'Yvon Durand et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Marcel Ducharme. C'était les anniversaires du jour.
Alors, nous avons présenté là, au cours des derniers jours les premières parties de notre entrevue avec le fondateur de l'aérodrome de Saint-Cuthbert, Guillaume Narbonne. Jusqu'à présent, là, nous avons abordé la naissance du projet, la résistance de certains voisins au début du projet et une partie des attractions sur le site. Et on poursuit aujourd'hui là, avec une autre portion d'entrevue au cours de laquelle on discute du développement en cours sur le site et des projections d'avenir de M. Narbonne. Et là, votre clientèle, si on essaie de voir là, combien provient de la Naudière, combien provient du Québec, du Canada, à l'international? Est-ce que vous avez une étude un peu de ça? Étant donné qu'on est en développement, je n'ai pas encore des chiffres précis, mais je m'attendais à avoir une clientèle qui était majoritairement de Montréal, un petit peu locale et un petit peu à l'international. Et on s'est aperçu que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé dans le développement. On s'est retrouvé à avoir la moitié de la clientèle, si ce n'est plus, qui est locale. Ah oui? Oui. Après, on en a Quand on dit local, c'est la grande région de Berthier ou... Oui. C'est la Naudière. En fait, il y a beaucoup d'agriculture. Okay. Puis, nos agriculteurs travaillent énormément. Ce sont des gens qui sont dévoués pour leur travail. Et ils ont peu de temps pour leurs loisirs. Donc oui, il y a la motoneige en hiver, mais au final, quand on regarde qu'est-ce qui leur est offert pour pouvoir s'évader un petit peu de ce travail très difficile qu'ils font, puis qui est permanent, parce que c'est permanent, le travail qu'ils font. C'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de gens qui étaient dans l'agriculture qui ont dit, moi, j'aimerais ça faire la motoneige l'hiver, mais aussi essayer les ultra-légers en été, venir profiter de la crêperie, venir faire les mariages. J'ai des voisins qui se sont mariés chez nous. Pour les ultra-légers, les gens peuvent aller avec un pilote faire un tour? Oui. Comment ça fonctionne? Donc, moi, je suis instructeur de vol. Oui. Donc, admettons, vous voulez essayer, découvrir qu'est-ce que c'est, mais vous venez me voir. Puis là, on va faire une balade ensemble. Ça s'appelle un vol de familiarisation. C'est pour découvrir. Un petit appareil à 2 places? Oui, c'est 2 places, avec un instructeur puis un étudiant. Et là, on peut découvrir le vol. Donc l'idée, c'est, dans un premier temps, voir est-ce qu'on aime ça? Qu'est-ce que c'est que le vol? Découvrir un petit peu le plaisir. Parce que souvent, quand j'amenais du monde en vol, ils disaient « Ah, c'est incroyable, c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. » Puis on essaie de l'expliquer à d'autres personnes, puis on ne trouve pas les mots. On ne sait pas comment. Donc, il y a beaucoup de gens là, vraiment des alentours qui ont été faire des essais comme ça. Vraiment. Quand on a fait la journée où c'était, on a fait normalement un vol coûte environ 70 $. Oui. Puis on a fait une journée où pour les gens de Saint-Cuthbert et des alentours, c'était 15 $. Cette journée-là, on a fait 70 vols. Et habituellement, une journée normale, on va faire 10-15 vols. Ouais. Puis on a dû refuser des gens à la fin. Les gens de Saint-Cuthbert sont venus essayer en grand nombre. On est 1800, presque 2000 à Saint-Cuthbert. Ouais. Quand on parle de 70 personnes dans une journée, surtout avec le contexte de l'époque, en 2016-2017, c'était pas comme aujourd'hui, on comprend qu'il y avait déjà une grosse curiosité. Puis aujourd'hui, encore plus. Donc les gens, ils sont intrigués. Et quand ils découvrent le plaisir du vol, ils s'aperçoivent que c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'on prend du recul, on arrive à voir chez nous d'en haut et on a une perspective qui est complètement différente. On décolle de Saint-Cuthbert, on voit jusqu'aux îles de Sorel, on voit le lac, on voit toutes sortes d'affaires, je vois Saint-Gabriel. On a un paysage qui est incroyable. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent là depuis toujours, puis qui n'ont jamais eu ce point de vue-là. Puis ça, c'est sans parler de la sensation proprement dit du vol, du pilotage, de toutes ces choses-là. C'est une expérience qui est vraiment incroyable, puis les gens l'apprécient beaucoup. Donc, je reviens à ma question là, sur la clientèle. Vous avez dit, vous étiez surpris de voir à quel point il y avait beaucoup de gens locaux. C'est quoi, c'est 50 %? J'ai l'impression que c'est au moins 50 % si ce n'est plus, qui est une clientèle locale. Et ça a tendance à augmenter. Parce que plus les gens ils essaient ça, plus ils en parlent à leurs amis, et puis tranquillement, c'est en train de monter. Puis le reste, vous avez des gens de Montréal? On a des gens de l'international, donc j'ai eu beaucoup de pays. On a eu France, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie, on a eu Costa Rica aussi. On a du monde, en tout cas je pourrais citer beaucoup d'endroits. On a aussi beaucoup de gens de Montréal. Donc, les gens de Montréal, souvent, ils vont beaucoup venir pour le camping, pour la découverte, pour les espaces, la nature, puis ils vont faire des activités autour. Il y a aussi des gens qui sont sur place, leurs enfants sont repartis en ville. Puis des fois, les enfants, venir juste pour passer une fin de semaine voir la famille, ils le faisaient moins, mais là, en ayant des activités, ils viennent voir la famille, puis ils profitent des activités en même temps, parce qu'ils viennent avec des amis, ils vont faire des choses comme ça. Donc, on a vu ce genre de choses arriver. Moi, j'ai des voisins qui m'ont dit... C'est agréable parce qu'on vient avec notre famille chez vous, puis il y a des activités, alors qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités. Hein. Parce que quand on regarde, il y a des belles activités, mais il n'y en a pas beaucoup. Et de rajouter une activité comme la nôtre, c'est apprécié. Et
À quel moment, à peu près, vous pensez que le site va être développé pleinement, là, comme vous l'entendez? Ben, si je parle de la partie aérovilla, on a 50 terrains d'aérovilla et on prévoit vendre un terrain par an. Donc pour les aérovillas, on prévoit 50 ans pour développer l'ensemble du site. Donc c'est quand même très long. Puis après, tout le reste... Ça, c'est des gens qui vont se bâtir un hangar. Là, voilà, là, des gens qui vont se bâtir bâtir un hangar, mettre leur aéronef, puis ces choses-là. Donc c'est un projet qui est vraiment très long. OK. Puis j'ai... Et pour le reste, le camping va être complètement développé à partir de la fin de l'été? On le fait graduellement. Donc dès cette année, le camping va être ouvert. La piscine va être là dès le printemps. On va avoir les blocs sanitaires aussi qui vont être là dès le printemps. Donc le camping va exister. Mais on commence avec un nombre d'emplacements qui est restreint. On va être à 50, 100 emplacements. Puis on va monter graduellement jusqu'au projet final qui est 250 emplacements. Ça, c'est le chiffre qu'on a décidé. Quand on regarde un camping, pour qu'il soit intéressant, puis qu'on compare avec les autres, ça prend à peu près ce nombre d'emplacements pour pouvoir faire une offre intéressante au niveau de la piscine, au niveau des jeux, au niveau des attraits. Et si on regarde tous les défis qu'on a dans la région, au niveau de l'attrait, il faut des projets comme le nôtre pour arriver déjà à garder nos jeunes sur place. Parce que nos jeunes, on a beau dire ce qu'on veut, mais arriver à un moment, plus ça va, mais il y a peu de travail, il y a peu d'activités, et ils ont tendance à partir plus vers la métropole ou vers des villes qui sont un petit peu plus grandes, et on les perd. Ouais. Et comme parents, de se dire, mais mes enfants, ils partent, puis je vais les voir beaucoup moins parce que ma région ne les comble pas suffisamment. C'est pas quelque... Alors, nous vous présenterons le dernier segment de l'entrevue avec M. Narbonne au cours des prochains jours. Dans la dernière partie de l'entrevue, il sera question notamment de la création d'emplois engendrés par ce projet. Alors, ne manquez pas nos prochains bulletins. Pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Mon nom c'est Catalina et je vous invite ici au domaine Roman à Berthierville pour le spectacle Les plus belles chansons d'amour. Avec Guy Saint-Onge, on va présenter plusieurs chansons d'amour que vous allez reconnaître sûrement. Ça va être une soirée dansante, il va y avoir un super spectacle, il y aura plusieurs choix de menus. Alors on vous invite vraiment en grand nombre, venez nous rejoindre pour le 14 février à Berthierville au domaine Roman. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $? Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 janvier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Guy Généreux, époux de feu Monique Fernet, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louise Généreux, Odette Généreux, Michel Généreux, Patrice Généreux, de même que ses petits-enfants, Alix, Onyx, Roch, Valérie, Catherine, Jérémie et Benoît, ainsi que 2 arrière-petits-enfants, Gabriel et Natacha, de même que ses frères et ses sœurs, Serge Généreux, Jocelyn Généreux, Jacques Généreux, Jocelyne Généreux,
ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Selon les volontés, le défunt ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. À son domicile, le 27 janvier, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Thérèse Robillard, fille de feu Lucien Robillard et de feu Maria Carpentier, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses sœurs, son frère et sa belle-sœur, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, Normand Robillard et sa conjointe Marcelle Carpentier, Claire Robillard, feu Régent Conan, André Dostalaire, feu Roland Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 février dès 13h30 en l'église de Saint-Cuthbert, où les funérailles auront lieu le jour même à 14h30 et Mme Thérèse Robillard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHSLD Parphilia Ferland, le 30 janvier, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Thérèse Lavallée, épouse de feu Roland Belrose, demeurant à Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques Belrose, Guylaine Belrose, Lynne Belrose, de même que ses petits-enfants, Roxane et Pierre-Luc Belrose, Cindy Tanguay-Beausoleil, aussi ses arrière-petits-enfants, Jacob Pellan, Jérôme et Juliane Rattel, de même que sa sœur et ses belles-sœurs, Rolande Lavallée, Pauline Desrosiers, Ghislaine Lambert, Thérèse Belrose, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 février dès 10h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30 et Mme Thérèse Lavallée-Belrose sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 janvier, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Janine Coulombe, épouse de feu Paul-Aimé Savignac, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Savignac-Roch, Lynne Savignac, Luc Savignac, de même que ses petits-enfants, Pierre-Marc et Sébastien, Stéphane, Mélissa, Laurie, Audrey, de même que ses arrière-petits-enfants, Elliot, Bruno Roch et Axel Perrault, de même que ses belles-sœurs et son beau-frère, Gertrude Blais, Jean Desrochers, Yolande Grandchamp, Muriel Savignac, Rachel Malo, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 14 février de 19 à 21h et samedi le 15 février dès 11h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, samedi le 15 février à 14h et Mme Janine Coulombe Savignac sera inhumée au cimetière de Sainte-Geneviève de Berthier. Avant de passer à la météo, on vous rappelle que le groupe d'entraide En toute amitié du 190 rue Sainte-Foy à Berthierville offre une soupe tous les mercredis de 11h30 à compter de 11h30, là, et c'est gratuit pour les membres. Et il y a aussi, là, tous les mardis, dès 8h, un déjeuner qui est encore là et pour les membres. Alors, vous pouvez y avoir un déjeuner gratuitement. Nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, le ciel sera variable avec moins 1 degré Celsius. Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel restera variable et le mercure descendra autour de moins 7 degrés Celsius. Mardi matin, ce sera nuageux avec éclaircies et la température restera autour de moins 7 degrés Celsius, tandis que mardi après-midi, ce sera plutôt nuageux avec de nouveau du temps plutôt doux avec une température autour de 0 degrés Celsius. Alors voilà, c'était votre bulletin d'information régionale sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale, alors que nous devrions notamment avoir des nouvelles en provenance des conseils municipaux de Berthier et Lanoraie qui se tiennent ce soir. Merci beaucoup et à demain.